chat nommé Rodilardus. On va dire que le chat, il n'a pas vraiment un nom de poète. Hein? Rodilardus. Dès l'abord, leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, et plutôt que plus tard, attacher un grelot au cou de Rodilard. Bah oui, c'était une bonne idée. C'est une bonne idée. Mais du coup, c'est impossible à réaliser, sauf s'il dort. Alors, est-ce que c'est une bonne idée si c'est impossible à la réaliser? Il est mitigé, comme il dit. Comment il pourrait faire? On va sacrifier quelqu'un. Ah bravo, alors mademoiselle, alors là, champion, oui. Bah, le cadet, du coup, peut-être. Le cadet, mais le plus faible, allez, on y va, vraiment, super. Si bien que, sans rien faire, on se quitta. C'est important les belles paroles, c'est important de délibérer, etc. Mais il faut aussi agir. Ça manque à certains politiciens, donc c'est toujours d'actualité. Vous pensez à quelqu'un, monsieur? À qui? Conseil tenu par les rats. S'appelle comment? Conseil Conseil tenu par les rats. Qu'est-ce que ça veut dire, déjà? Est-ce que vous comprenez le titre? C'est une petite réunion entre rats. C'est une... Chose comme ça. Pourquoi petite réunion? Non, grande réunion. Pourquoi grande? Une réunion. Une réunion. Voilà, c'est une réunion. C'est pas le petit conseil tenu par les rats, c'est pas le grand conseil tenu par les rats, c'est conseil. Et le conseil, c'est une réunion de gens qui s'assemblent pour décider de quelque chose. Un chat nommé Rodilardus faisait de rats telle déconfiture que l'on n'en voyait presque plus tant il en avait mis dedans la sépulture. Est-ce que vous comprenez? Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un chat qui s'appelle Rodilardus Ouais. et qui chassait les rats et qui en a tué tellement qu'on n'en voyait presque plus. Vous voyez presque plus de quoi? De rats. De rats, exactement. Et Rodilardus, ça vous fait penser à quoi? Il aurait quelle origine? Rodilardus. Latin. Latin, romain peut-être. Hein. Rodilardus, il n'a pas un nom. On va dire que le chat, il n'a pas vraiment un nom de poète. Hein? Rodilardus, ça fait penser à quoi encore? Rodilardus, qu'est-ce qu'il y a encore? Du lard. Du lard. Donc un chat nommé Rodilardus faisait de rats telle déconfiture, qu'est-ce qu'il en faisait avec les rats? Il les tuait, il les mangeait. Il les massacrait, il n'en faisait même pas de la confiture, c'était de la déconfiture. Hein? Le peu qu'il en restait, n'osant quitter son trou, ne trouvait à manger que le quart de son soul. Qu'est-ce qu'il... Ils osent plus sortir de leur trou parce qu'ils meurent et donc ils... Pourquoi il meurt? Parce que le chat les mange et donc ils ont à peine un quart de ce qu'il leur faudrait à manger. Donc ces rats, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont faim. Parce qu'ils n'ont qu'un quart de ce qu'ils devraient manger d'habitude. Et Rodilard passait chez la gente misérable, non pour un chat, mais pour un diable. Donc c'est qui la gente misérable dans cette histoire? C'est les rats. C'est les rats. Et pour les rats, c'est ces pauvres misérables. Rodilardus, c'est pas un chat, c'est quoi? Diable. Le diable. Or, un jour, qu'au haut et au loin, le galant alla chercher sa femme. Vous entendez comme c'est beau? Or, un jour, qu'au haut et au loin... Est-ce que c'est pas joli, ça? Vous entendez la musique? Or, un jour, qu'au haut et au loin... Vous savez, les chats, ça grimpe. C'est vrai, ça grimpe dans les arbres, ça va très loin. Et là, en un seul vers, en quelques mots, il réussit à nous emporter, je trouve. Or, un jour, qu'au haut et au loin, le galant alla chercher sa femme. Pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame, le demeurant des rats tint chapitre en un coin sur la nécessité présente. Qu'est-ce qui se passe? Rodilardus, il part. Il va où? Il va voir sa femme, son amante. Comment vous savez que c'est son amante? Parce qu'il a l'air de faire des sabbats ou des... Il va faire des... c'est quoi des sabbats? C'est la fête. C'est juste. Il fait la fête. C'était la fête des sorcières. Qu'est-ce qu'ils font, les rats, pendant que le chat se promène? Ils ont la réunion, le conseil. Exactement. Ils font leur réunion. Le demeurant des rats, un chapitre. Ils la font où, leur réunion? Dans un coin. Dans un coin. Pourquoi dans un coin? Au cas où le chat y revienne. Au cas où le chat revienne. Ils sont quand même pas très tranquilles. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à l'ordre du jour de la réunion? On dirait aujourd'hui. Comment? La survie. La survie. La lutte. La lutte. Ah, intéressant. Quoi d'autre?
La faim. La faim, la survie, la lutte, la faim. Donc voilà, l'ordre du jour, il est bien rempli. Dès l'abord, leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, et plutôt que plus tard, attacher un grelot au cou de Rodilard. Dès l'abord. Le chef, donc leur doyen, il propose, il soumet l'idée d'attacher un grelot au cou du chat pour qu'on puisse l'entendre venir. Exactement. Alors, dès l'abord, c'est-à-dire tout de suite, il commence la réunion, et qui prend la parole? Le sage. Vous dites? Le chef de... C'est pas le chef, c'est le doyen. Le doyen, c'est quoi un doyen? C'est le plus vieux. C'est le plus ancien. Et le plus ancien, à votre avis, il est quoi? Il est bien écouté par les autres. Il est bien écouté, oui. Il est sage. Il est sage. Et quoi encore? Il a de l'expérience, oui, très bien, très bien. Et puis, quand on est plutôt, justement, avec ce genre de qualité, on a tendance à être plutôt imprudent ou plutôt prudent? Prudent. Plutôt prudent, effectivement. D'accord. Attacher un grelot au cou de Rodilard, qu'ainsi, quand il irait en guerre, de sa marche avertie, il s'enfuirait sous terre, qu'il n'y savait que ce moyen. Ils vont l'entendre, et quand ils l'entendront, qu'est-ce qu'ils pourront faire? Fuir, ils pourront décamper dans tous les coins, aller se cacher, rentrer sous une armoire, un fourneau, Dieu sait où. Quelle bonne idée il a eu, le doyen. Est-ce qu'il a une autre solution? Non. Il se dit, c'est la seule solution, c'est la seule solution. Elle vous paraît bonne ou pas? Oui. Plutôt une bonne solution, hein? Excellent, oui, bien sûr, bien sûr. Chose ne leur parut à tous plus salutaire. Ils sont tous d'accord pour dire que c'est une idée formidable. La difficulté fut d'attacher le grelot. Forcément. Oui, pour des rats. C'est compliqué. C'est impossible. Ah. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre un grelot au rat pour qu'on l'entende? Oui, c'est une excellente idée. Mais il n'y a pas un problème quelque part? Lui aussi, il va l'entendre, du coup, au final. Alors lui, il va l'entendre, et qu'est-ce que ça fait s'il l'entend? Il va se poser des questions, c'est normal. Il va se poser des questions, vous avez raison, il va se dire qu'est-ce qu'il y a, d'accord. Mais quel est le plus grave des problèmes? C'est que, déjà, s'ils vont pour lui mettre, ils sont morts. Voilà, exactement. S'ils décident d'y aller, ils sont cuits. Donc, alors finalement, est-ce que c'était une bonne idée de lui attacher un grelot? Théoriquement. Bah oui. Comment? Bah oui, c'était une bonne idée. C'est une bonne idée. Mais du coup, c'est impossible à réaliser, sauf s'il dort. Il faut le faire. Alors, est-ce que c'est une bonne idée si c'est impossible à la réaliser? C'est mitigé comme idée. L'idée est géniale, mais comment faire pour attacher un grelot à un tueur? Comment il pourrait faire? On sacrifie quelqu'un. Ah bravo, alors mademoiselle, alors là, champion, oui. Est-ce que quelqu'un est d'accord d'aller se sacrifier pour le groupe? Mademoiselle. Le cadet, du coup, peut-être. Le cadet, mais le plus faible. Allez, on y va, on en rajoute. Bravo, vraiment, super. C'est pas le plus Oui, faible. excellent. Mais quand il dort, Quand il dort, ouais, mais vous avez déjà un chat. Comment? Tu te balades avec un grelot quand il dort, ça va pas le réveiller. Oui, c'est vrai. on se dépêche. On se dépêche, le cadet. Allez, on fait pas de bruit, on se dépêche. Hein, c'est ça. L'un des rats dit: je n'y vais point, je ne suis pas si sot. Hein. J'y vais pas, moi je suis pas fou. Hein. Voilà, il y en a un qui dit ça. L'autre: je ne saurais. J'en suis bien incapable. Si bien que sans rien faire, on se quitta. Parce que qu'est-ce qu'ils disent les rats qui pourraient intervenir, qui peuvent faire quelque chose? Qu'est-ce qu'ils disent? La personne veut y aller. Pourquoi ils veulent pas y aller? Parce que c'est risqué. Ils ont peur de mourir. Ils ont peur de mourir. Oui, mais pourtant l'idée, vous avez dit que l'idée était bonne. Oui. Alors, pourquoi ils n'y vont pas si l'idée est bonne? Parce qu'au lieu de réfléchir sur une autre solution, ils se réfléchissent maintenant sur le problème du grelot et ils oublient le chat. Bravo. Ils sont bloqués tout d'un coup sur le problème. Et au lieu de prendre du recul, de se dire: ah ouais, non, bah zut, ça n'a pas marché, il faut qu'on trouve autre chose, ils pensent même pas à ça. Ils sont plutôt tous à se défiler: non, pas moi, attends, moi je suis pas fou, moi j'y vais pas, etc. Il y avait mieux à faire. Quel dommage, monsieur, que vous n'étiez pas parmi cet auguste aéropage. Si bien que sans rien faire, on se quitta. J'ai maints chapitres vus qui pour néant se sont ainsi tenus. J'ai vu beaucoup de réunions qui pour néant
se sont ainsi tenus. Qui a eu beaucoup de réunions, mais qui n'a pas eu finalement de solution à la fin à chaque fois. C'est La Fontaine qui parle. Là. Oui, là c'est exactement. Chapitre non de rat, mais chapitre de moine, voire chapitre de chanoine. C'était pas des réunions, des petites réunions. Moi, j'ai vu plein de réunions avec des réunions de gens importants et même des fois des réunions de gens très importants. Ne faut-il que délibérer? La cour en conseiller foisonne. Est-il besoin d'exécuter? L'on ne rencontre plus personne. Qu'est-ce qu'il nous dit à la fin? Qu'au final, il y a beaucoup de gens qui sont là pour parler, etc. Mais au final, quand il faut faire la chose, les gens sont tout de suite moins chauds. Les gens disparaissent. Alors, il y a quelque chose de formidable avec les fables de La Fontaine, c'est qu'on peut les lire, on peut les dire, et on peut aussi les réciter. Conseil tenu par les rats. Un chat nommé Rodilardus faisait de rats telle déconfiture que l'on n'en voyait presque plus, tant il en avait mis dedans la sépulture. Le peu qu'il en restait, n'osant quitter son trou, ne trouvait à manger que le quart de son soûl. Et Rodilard passait chez la gente misérable, non pour un chat, mais pour un diable. Or, un jour, qu'au haut et au loin, le galant alla chercher sa femme, pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame, le demeurant des rats, un chapitre en un coin sur la nécessité présente. Dès l'abord, leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, et plutôt que plus tard, attacher un grelot au cou de Rodilard. Qu'ainsi, quand il irait en guerre, de sa marche averti, il s'enfuirait sous terre. Qu'il n'y savait que ce moyen. Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen. Chose ne leur parut à tous plus salutaire. La difficulté fut d'attacher le grelot. l'un dit « je n'y vas point, je ne suis pas si sot ». L'autre « je ne saurais ». Si bien que, sans rien faire, on se quitta. J'ai maint chapitre vu qui pour néant se sont ainsi tenus. Chapitre non de rat, mais chapitre de moine, voire chapitre de chanoine. Ne faut-il que délibérer? La cour en conseiller foisonne. Est-il besoin d'exécuter? L'on ne rencontre plus personne. Et c'est signé Jean de La Fontaine. Voilà. Vous avez aimé cette histoire? Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé? Le fait que même aujourd'hui, elle peut être vraie. Même aujourd'hui, elle a 350 ans, mais elle marche toujours. Qu'est-ce que vous aimez d'autre encore? Qu'est-ce que vous avez aimé? Est-ce qu'il y a un moment que vous avez plutôt aimé qu'un autre? Je pense que c'est vraiment les petits bouts de phrases comme on a vu là, au haut et au loin et au plutôt que plus tard. C'est vrai que ça fait des belles phrases et ça le rend encore plus joli, je pense. Oui, c'est ça, hein, tout d'un coup, ça nous emporte. Autre chose? Moi, j'aime bien la morale. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Qu'est-ce qu'on apprend avec cette histoire? Est-ce qu'on apprend quelque chose? Bah oui, comme dans toutes les fables de La Fontaine, on apprend quelque chose. Et là, on nous apprend que finalement, c'est important les belles paroles, c'est important de délibérer, etc. Mais il faut aussi agir quelquefois. Parfois, ça manque à certains politiciens. Donc, c'est toujours d'actualité. Ah, vous pensez à quelqu'un? Vous pensez à quelqu'un, monsieur? À qui? De gauche, de droite, du centre? Je suis apolitique. Pas que chez les... Vous savez, ça s'applique à tout le monde. Hein. Je crois, c'est pas qu'aux politiciens. Hein. On est tous un peu comme ça. On est tous, c'est assez facile de trouver, ah ouais, mais il n'y a qu'à faire ça, ou il n'y a qu'à faire ci, et puis c'est tout simple. Bon, ben vas-y, essaye, vas-y. Ah, puis là, ça devient un petit peu plus compliqué, effectivement. D'autres mots? Le doyen. Le doyen. Ça fait toujours un écho, justement, où c'est quelqu'un qui a le savoir, qui a la sagesse. Ouais, et qui a aussi surtout des très très bonnes idées. Hein. Ouais. Il faudra vous en souvenir, hein, ça, du doyen. Quand le doyen vous dit quelque chose, vous saurez que c'est comme ça. Hein. Moi, j'ai bien aimé le grelot aussi, parce que ça montre un peu le caractère marrant, ou ridicule un peu des rats, parce qu'ils savent pas quoi faire, ils essaient de trouver des solutions et tout, mais je trouve que dans grelot, ça fait ressortir... Grelin. Ouais, c'est ça. Le néant. Le néant. Ah, ça fait peur, le néant, non? Bah après, on dit que c'est une chose, mais en fait, concrètement, c'est rien. Enfin, on en a peur, mais c'est du vide. Ça reflète un peu notre peur. Donc le néant, c'est un peu nous? Oui. C'est notre peur à nous. Ouais. Tenir chapitre. Tenir chapitre, c'est pas mal, hein? C'est vrai que j'avais jamais entendu. On tient un chapitre. C'est assez marrant d'ailleurs de dire on tient une réunion.
La réunion, elle n'est pas flottante. La réunion, on doit la tenir. Parce que si la réunion est flottante, qu'est-ce qui se passe? Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, et puis on décide rien. Tandis que là, on peut réfléchir bien et puis trouver des bonnes solutions. Bah non. Comment non? Ah non? Il n'y a pas de bonne solution du coup. Comment? Bah ils n'ont pas trouvé de bonne solution du coup. Mais chacun fut de l'avis de monsieur le doyen. Chose ne leur parut à tous plus salutaire. C'est pas une bonne solution d'aller mettre un grelot à Rodilard? Bah oui mais non. Comment oui mais non? Pourquoi oui? Bah à la base c'est une bonne idée, Ouais. mais c'est infaisable donc c'est pas une bonne idée. Bon, ici, vous avez la fable en poster. Là, je l'ai en petit. Est-ce que vous la voudriez? Oui. Alors, ici, pour mademoiselle, voici, monsieur. Merci beaucoup. Vous voyez, donc c'est exactement la même. Voilà. Merci et bon retour et bonnes vacances.